Tu me diras quand tu y es. En Oui. fait, je suis revenue à l'endroit où il y a l'eau, comme l'eau D'accord, entourée d'arbres et du coup, je voyais cet arbre qui était en bout de cet étang ou de cette eau, en tout cas. Et il y avait des êtres en blanc, habillés en blanc, mais eux-mêmes en blanc. C'est comme si tout était de la même couleur, en fait, mais tu vois que c'est des habits longs, amples. Et c'est comme si d'accord. c'était un rite, Ah! une cérémonie. Ah d'accord. Ces Ah bah, vêtements-là, tu penses que c'est parce que justement c'est cette cérémonie que là, il y a quelque chose de spécial? c'est des grands sages. Mmh. Et c'est comme si je passais, en fait, c'est comme si c'est une allée et de chaque côté, il y a des grands sages. D'accord, Et c'est comme si à chaque fois que je passe entre deux personnes, ils me lancent quelque chose comme pour me purifier, en fait. d'accord. Alors là, je vois de l'eau ou des pétales de fleurs. Là, c'est le vent. Là, ça me dit par le bois. C'est rigolo parce que comme on nettoie par le bois, Ouais, c'est comme une énergie en fait du bois. d'accord. Je sens très fortement la forêt en fait qui entoure, comme si la forêt aussi elle participe en fait à ce rite. Mmh. Ouais, en fait, c'est vraiment comme si c'est vivant et que en fait, ouais, c'est comme si tout le monde est heureux, c'est une célébration, tu vois. Mmh. Euh, alors du coup, le nettoyage continue, là, ça me dit par le feu. D'accord. Ça me réchauffe, mais je sens pas que ça me brûle. Et il y a comme un dernier passage, c'est comme si c'était par le cosmos, je vois comme l'univers. D'accord. Et là, c'est comme si je me dirigeais vers cet arbre. C'est comme ici, il y a une grande ouverture. Et en même temps, quand j'y vais, je voyais comme un soleil devant. Mmh mh. Euh, dans l'idée, ce que ça me dit, c'est comme si ça me fait penser tu sais, aux cérémonies indiennes, quand tu dois transpirer et que tu dois rester tout seul, tu vois, pendant quelques jours comme ça. C'est un Ouais, peu ça. d'accord. C'est comme si c'est pour retourner vraiment à l'intérieur de soi profondément. OK. Et en même temps, en retournant à soi, c'est comme si on se reconnecte vraiment à l'univers, Mmh. à tout. euh, et ça me remonte le cosmos. C'est un petit poussière d'étoiles, vous êtes poussière d'étoiles. Mmh. C'est notre alliance avec l'univers, avec tout. Donc là, c'est une sorte de rituel, de peut-être de palier vibratoire? Comment tu pourrais expliquer ça? Pour moi, là, c'est comme plus un rituel pour l'instant. Après le reste, je sais pas. D'accord, plus un rituel. Mmh. Oui, ça me dit quand même, c'est un rituel de purification. Et en fait, la première fois que je l'ai entendu, je sais pas si je t'avais dit, mais la première fois que j'ai entendu, quand j'ai fait la méditation lumineuse, je sais que je l'ai entendu, puis à un moment, j'ai plus rien entendu de ce qu'elle disait. Par contre, je suis revenue au moment où c'était la fin, tu vois, où il fallait revenir. Et je OK, sais que je suis partie, mais je sais pas du tout où je suis partie loin. OK. Et j'ai pas de souvenir. Et là, je voulais le refaire parce que je me disais, cette fois, je vais essayer de vraiment sentir. Et au début, en fait, ce que je voyais, c'était comme si c'était un grand soleil. Mmh mh. Et devant ce grand soleil, c'était comme si je voyais une forme d'un être très grand, masculin, et je devais OK. rentrer dedans.
c'est comme si je rentrais dans un premier soleil à travers lui et OK, après, il y avait encore ce grand soleil, mais cette fois, c'était comme une femme et il fallait que je d'accord, rentre à travers elle aussi. OK. Après, je sais plus ce que j et après ça m'a emmenée dans la forêt, à cet endroit-là. C'est comme si, c'est comme s'il fallait c'est bien de proposer, mais comme s'il fallait pas trop parler, hem, parce que le chemin, en fait, il est déjà décidé par la personne qui doit voyager. Tu vois, quand tu fais la méditation, c'est comme si c'est, hem, au début, oui, tu guides pour certains, mais c'est comme s'il y en a, il faut pas que tu parles trop. D'accord. Heu, mais là, c'était normal, hein, c'était parce que c'était une méditation de groupe. Mais moi, c'est comme si, c'est pas qu'il y a pas besoin, c'est pas ça, hein, c'est comme si ouais, il faut pas trop parler. Il faut vraiment que la méditation soit, adaptée, en fait. Mmh. Tu parles de quoi quand tu parles de la méditation? Parce que est-ce que tu parles de tes ateliers? Est-ce que tu parles en général? J'ai du mal à Non, suivre. là, c'était plus parce que, bah, quand j'ai fait la méditation lumineuse, c'est normal, hein, parce que c'est une méditation Ah! en groupe, donc elle Oui, elle elle vise large, mais moi, c'est comme si ça me donnait trop d'informations alors que je sais il y a une part de moi qui sait déjà où il faut qu'on m'emmène, en fait, tu vois? oui, d'accord, je vois. Et Tout à fait. du coup, bah, en fait, c'est comme si, bah, du coup, je me fixe sur ces mots parce que je veux comme être concentrée sur ce qu'elle dit, sauf que ça m'emmène déjà autre part parce qu'en fait, ils savent déjà où je dois aller, tu vois? Bien sûr. Et du coup, Oui, c'est comme si, tu suis, mais à chaque fois, ça t'emmène vers là où tu dois aller, tu vois? Enfin, il y a un ouais, truc comme ça. Un peu comme un ouais. GPS, alors que toi, tu sais qu'il y a une meilleure route quelque part, heu et pour toi, tu vois? Enfin, Ouais, tout à enfin fait. C'est et c'est parfait pour ça que je te ainsi. dis, il faut pas trop parler. Ouais, ouais, c'est Voilà, que chacun s'écoute et il y en a certains qui ont besoin d'être guidés et d'autres, bah, ils ça se fait naturellement, en fait, ouais, sans c'est avoir ça. de parole. Ouais. Ouais, c'est Mmh. ça. Et c'est ça, en fait, c'est comme si on doit retrouver ce chemin intérieur sans parole. Comme si on Ouais. n'a pas besoin d'être guidé. Oui, ça nous aide au début, mais on n'en a pas besoin, en fait. On Mmh. sait déjà, il y a une part de nous qui sait déjà où il faut aller Mmh, mmh mh. et ça me dit: «C'est juste comme un» ça me montre le ponton. Tu sais, c'est la rampe de départ, voilà. La rampe de Mmh. départ et puis après, en fait, bah, voilà quoi, tu vois comme, dans le ciel, tous les oiseaux ont des ailes, mais ils vont pas tous dans la même direction parce qu'il y en a, ça les Mmh, appelle à droite, d'autres à gauche, d'autres plus haut, d'autres plus bas bien sûr. et c'est ça qu'il faut suivre, en fait. Mmh. Peut-être que Et certaines toi? personnes ont juste pardon? Oui, là, ça me remontrait un grand soleil. Mmh. Et c'est quoi ce grand soleil, C'est le ça c'est quoi? Je sais pas, il y a comme il y a plein de choses qui se mélangent. Ouais. Ça c'est comme le soleil central, c'est comme, moi ça me dit Siddhartha aussi là. Ça te dit quoi? Heu, Siddhartha, c'est comme un noyau en fait, Ouais. heu, d'une cellule, tu sais, comme une graine où il y a tout Mmh. et alors, c'est comme si c'est lié à plusieurs choses. Ça me dit origine de la vie, ou bien c'était comme si là, pour moi, c'était une référence pour moi aussi. Heu, donc c'est comme s'il y avait 2 choses. C'était, le soleil central, entre guillemets, un peu comme si on venait tous de là et l'autre, c'était, comme s'il fallait que je voie ma petite graine, ma petite lumière, où il y a ce grand soleil déjà, en fait, en moi aussi. Mmh. OK. Mmh. Ça me montre plein de petits soleils partout. C'est notre lumière en gros, chacun nous avons notre lumière, un bout Mmh. de la source, c'est ça? Une Ouais, c'est partie de la ça, source? c'est ça. Ça me dit: «On est notre source. On est notre propre source». Mmh. Mais Et c'est pourquoi comme si, toi ouais.
On est notre propre source et en même temps, c'est comme si en se rappelant, qu'on est plus grand, on se retrouve, la source originelle. Ça me Mmh. remonte, comme des grappes de raisin qui est relié à Ouais. l'arbre. Oui. OK. Ah oui, d'accord. Mmh. On me dit ça, on fait du bon vin avec. Mmh mh. Génial. Et là, tu as fait une méditation, sur, l'Agartha, c'est ça? Oui, oui, c'était la carte. Parce que ça m'intrigue, on m'avait déjà dit que j'étais reliée à ça, on m'avait montré d'autres choses sur la cata, mais tu sais, comme j'aime pas aller trop chercher pour justement pas avoir d'idées préconçues, Mmh. heu, il y a des choses qui m'intriguaient. Mais ça me montre un peu comme si c'était, heu comme des vieux bâtiments aztèques, ou comme, une forêt amazonienne avec de la mousse sur les arbres. En fait, là, la forêt où je suis, c'était ça. Et comme si D'accord. même, tu vois, en fait, il y a pas c'est pas je voyais pas un tapis de sol, mais je voyais comme un tapis de racines où toutes les D'accord. racines étaient entremêlées et sur les Ouais. racines, il y avait de la mousse, heu et c'est comme si ça me dit un peu comme, celte, elfe. Il y a comme un mélange, tu vois, de ça dans l'esprit, dans l'énergie, je sais pas trop, mais c'est ouais, non, ça me redit, c'était un processus de purification. Ça dit D'accord. c'est comme s'il fallait nettoyer les vieilles énergies et Mmh passer mh. à de nouvelles, ça me dit nouvelle étape, changement, ça me montre comme si c'était pour grandir encore plus. Ouais. Ça me dit béatitude. Mmh. Est-ce que c'est une forme d'ouverture de conscience, le fait de se reconnecter à l'Agartha? Ça me dit: «Non», alors j'entends un autre qui parle et qui dit: «Non, en fait, ça dépend des énergies de ce qu'il y a à reconnecter». Mmh mh. Ouais. Ça me dit: «Des prises de conscience sont successives, jusqu'à ce que l'on comprenne que l'on est tout Mmh. et que l'on n'a rien à envier à personne». Mmh. Jusqu'à ce qu'on trouve, ça me dit, tout ça ah, je me sens partir. Toute sa potentialité, mais c'est même pas seulement ça, le champ des possibles, et autre chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui vient parler parce que je me sens partir de plus en plus. D'accord. Il y a quelqu'un qui va parler à travers tes lèvres? Je pense oui, parce que je me sens D'accord. partir. Très bien. On va la laisser s'exprimer et que toi, tu te sentes le mieux possible. Bonjour. Mmh. Bonjour. Alors, à qui nous nous adressons? Lagarta. Lagartha, allez. Lagartha. Très bien. Je Formidable. voulais savoir, pour ça. Ah oui, génial. Formidable parce qu'en plus, ce sont des messages, qui sont très importants à diffuser. Heu, À je vous comprendre. laisse la parole. C'est que vous avez à comprendre, en fait, pour passer à d'autres étapes. C'est pour ça que les D'accord, lumineuses, elles transmettent ce message. Vous avez beaucoup ouais, de choses à reconnecter pour vous rendre compte que l'univers est bien plus grand que ça. oui. Et nous sommes bien plus grands que ça aussi, l'univers et nous, c'est ça? Vous, vous êtes bien plus grand que Tout ça. est plus grand. Mmh, Mais il faut d'abord que vous vous reconnectiez à vous-même. Ça passe par cela. Quand vous mmh, vous reconnectez à vous-même, vous comprenez encore plus de choses, sans en mmh, avoir peur. C'est comme si vous enleviez les enveloppes, de peur que vous aviez au fur et à mesure pour aller de plus en plus vers oui, l'incompréhensible, en tout cas ce que vous pensez incompréhensible, mmh, qui ne l'est pas, afin que vous compreniez mieux ce qui vous entoure. Et plus vous enlevez vos couches de peur, et plus vous enlevez vos œillères, vous comprenez, vous avancez, tout simplement. mmh.
Et alors, est-ce que vous avez un autre message à nous transmettre? Je viens de le faire. Pardon? Je viens de le faire. Ah d'accord, très bien. Donc là, l'idée, c'est de toujours, retirer, de nous les choses qui nous freinent, qui nous mettent dans la peur, pour voir à quel point nous sommes grands Oui, c'est et ça. plus Déjà, il puissants faut sur la reconnecter vie. avec vous-même, le Mmh, plus profond au plus profond de vous-même. C'est là que vous retrouverez que justement, vous êtes bien plus que ce que vous pensez, bien mmh, plus grand que votre personnalité terrestre, bien mmh. plus grand que vos limitations humaines. Vous retrouvez petit à petit, justement, vos potentialités, vos champs des possibles, Oui. en votre temps. Mmh. Et l'Agartha, c'est au centre de la Terre. Est-ce que c'est, la symbolique au centre de nous-mêmes aussi? On fait le parallèle à ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire le même symbolique. C'est en retournant à l'intérieur de vous-même que vous vous reconnectez à tout. Mmh. C'est pour ça que le chemin passe toujours par vous. Mmh. Sans ça, vous allez chercher à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Mmh. Vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous. Il faut reconnecter petit à petit. Ce qui vous freine le plus, ce sont vos peurs, parce que vous avez besoin d'étapes. Et donc à ce moment-là, le chemin est plus ou moins long. Et quand on dit cela, ce n'est pas dans un esprit d'aller plus vite, puisque même si vous voulez aller plus vite, il faut comprendre certaines choses pour pouvoir passer à une autre étape. Mmh. Mais c'est en ayant de moins en moins peur que vous y arrivez plus facilement. Oui. Dernièrement, je repensais, à l'œuvre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Est-ce que ça a un lien avec, tout ce que vous dites? Tout Est-ce à que fait. c'était une intention, c'est ça? Mmh. Il est déjà venu en rêve notamment. Vous avez de nombreux messagers sur Terre qui sont déjà venus apporter des choses sur la carte. Surtout ce monde que vous ignorez, que vous pensez Mmh. être fantaisiste, mais qui existe. Je se demandais même s'il a eu des séances où on parlait de ça, si c'était vrai, c'était une hallucination ou autre chose, non? Mais bien sûr, comme vous n'avez pas encore de carte touristique qui va vers la Gartha, vous avez encore du mal à imaginer. Oui, Mais c'est le cas. d'accord, OK. Et vous venez, en rêve, quand on demande, quand on demande de rêver, de le voir la nuit, de s'en souvenir, vous faites en sorte de le faire? Si vous êtes prêt, oui. Après, vous ne vous rappelez pas toujours. Vous vous rappelez de la sensation, mais vous ne vous rappelez pas toujours de quoi. Vous ne vous Mmh. rappelez pas de tout D'accord. ce que vous avez vu. Mmh. Mais pour ceux qui sont prêts, oui, c'est possible. Mmh. Sur D'accord. toutes les dimensions, c'est quand vous y allez avec le cœur que vous pouvez voir. Les personnes qui ont, c'est pas une question seulement de cœur impur, mais tous ceux qui vont pour une raison égoïste, on dira, ne Ouais, n'iront pas, ne peuvent pas avoir tout. ouais. C'est une dimension du cœur. Une dimension du Donc, cœur. c'est comme si, pour vous, dans vos connaissances, vous aviez en Égypte la pesée des cœurs. C'est un peu la même chose pour entrer dans certaines dimensions. Mmh. Ah oui, oui, oui. Ouais, je me rappelle, c'est vraiment, une partie qui m'intéressait énormément, à l'école, de parler justement de ça, la pesée, du cœur, C'est c'est effectivement symbolique. ouais, Il faut c'est ça, c'est comprendre que ce sont des métaphores qui vous aident à comprendre que c'est en étant de plus en plus dans le cœur, dans l'amour, c'est mmh, pas une question de monde des bisounours. C'est mmh, juste simplement une question de unité. Plus vous êtes dans l'amour et plus vous êtes dans l'unité. Plus vous êtes dans mmh, l'unité, plus vous avez accès aux autres dimensions. oui, C'est pour ça que c'est un chemin qui commence par vous. ouais, Comment vous expliquer? Plus vous retrouvez votre vraie essence, qui elle n'a pas de peur,
Ça veut dire vous détacher de votre personnalité terrestre. Quand on dit détacher de votre personnalité terrestre, c'est oui, bien sûr, il y a le mental, il y a les peurs, il y a l'ego, il y a tout ça, mais c'est pas seulement ça. C'est vos croyances, c'est vos conditionnements aussi, c'est toutes vos limitations, en fait, Mmh. que vous vous autorisez. Et quand vous Mmh. retournez de plus en plus à l'intérieur, vous commencez à être en paix et en harmonie avec vous-même. Quand vous êtes en paix et en harmonie avec vous-même, vous commencez à être vraiment de plus en plus dans l'amour, dans la Mmh. conscience. Et quand vous êtes de plus en plus dans la conscience, à ce moment-là, vous commencez à avoir justement plus de légèreté. Et vous montez, que ce soit dans vos vibrations ou dans les dimensions. Ouais, C'est le processus. OK. Et donc, là, c'est le moment pour Anandina Une d'aller autre étape. voir, c'est une autre étape. Mmh. Elle lâche de plus en plus. Comment vous dire? On ne va pas donner un pourcentage. Vous penseriez que le chemin est interminable. Mais c'est comment, des ressentis. Hmm. Elle se sent de plus en plus elle-même. Non qu'elle n'était elle-même, mais comme si elle retrouve des parts d'elle de plus en plus. Et c'est ce Mmh. qui se passe, puisque c'est ce qu'elle a demandé. Et on l'a déjà dit. C'est son chemin. Mmh. L'illumination de soi, l'illumination de tout. Ça commence par là. Et on lui redira encore, elle a encore d'autres étapes à passer. D'accord, OK. Comment faire pour quelqu'un qui entend de manière mentale, par exemple, ce que dit la lumineuse à côté de par rapport à l'Agartha, justement? Heu, est est-ce que la première étape serait de s'aimer, de se reconnecter à l'amour de soi? C'est toujours la première étape. Si vous ne savez pas vous aimer, vous êtes dans la division. Si vous êtes dans la division, vous êtes dans la séparation avec vous-même, avec les autres et avec tout ce qui vous entoure. C'est pour ça que l'amour est la clé de tout. Certains pourront croire que c'est utopique, mais ce n'est pas du tout le cas. Comment vous Mmh. expliquer? Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes comme dans l'absorption, mais pas dans le côté comme vous, quand vous alliez conquérir un autre peuple. C'est comme, hum, hum, comme une cohabitation qui permet ensuite l'uniformisation, l'harmonisation. L'uniformisation n'est pas ce que vous entendez, c'est comme l'harmonisation, une résonance, comme si vous accordiez ensemble vos violons pour aller de plus en plus haut. On l'a déjà expliqué, ça prend plus ou moins de temps pour certains, mais c'est le cas, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes dans la haine, vous nourrissez en fait une part de vous qui vous Mmh. disfragmente d'une certaine manière. Et cela crée une incohérence, ce qui provoque souvent des maladies, ce qui provoque des disharmonies. Comment vous expliquer que la disharmonie et l'harmonie sont tout dans l'univers, mais en même temps, comment vous expliquer? Si on parlait de notes de musique, c'est comme quand vous avez une note discordante, Mmh. Oui. mais en même temps, elle fait partie de tout. Mmh. Et ensuite, toutes les notes jouent ensemble. Mm. Comme quand vous vous entraînez au début, vous ne savez pas très bien jouer. Et de plus en plus, vous vous améliorez. C'est la même chose, ce qui se passe. Et ce sont des harmonies, des énergies qui s'harmonisent. Harmonie, énergie. OK. Vous ne pouvez pas voir, mais vous pouvez le sentir. Oui. C'est comme si vous aviez plein de palettes de couleurs qui s'harmonisent ensemble et qui donnent une couleur. Toutes les couleurs sont là, lumineuses. C'est pas toujours simple de vous expliquer. Non, je trouve ça assez clair. Ouais, OK. Ouais, je trouve que C'est pour ça qu'on vous dit souvent que vous êtes tous complémentaires, à tous les niveaux, sur toutes les dimensions. C'est tous ensemble que vous formez ce monde. C'est ce qu'il faut prendre en compte. mmh.
on se connecte à soi, plus, la musique est jolie à écouter, plus c'est Oui, harmonieux. c'est ça. Quand vous êtes en séparation avec une partie de vous, à ce moment-là, il faut l'écouter. Si vous êtes en train de vous... C'est ce qu'on lui a transmis, c'est pour ça qu'elle vous le transmet d'ailleurs en séance. Si vous vous querellez avec une part de vous, que ça soit vraiment une part de vous, une autre part sur une autre dimension, on pourrait dire ça, c'est que vous n'êtes pas encore en accord et en paix. Si vous étiez en paix, vous parleriez avec cet être que vous pensez sombre et que vous pensez qu'il vous détruit d'une manière ou d'une autre. C'est que vous n'avez toujours pas compris. L'amour est vraiment la clé de tout. Et la clé du 1. Ça passe par le don aussi, par le fait, un sourire aussi, pouvoir, dire à l'autre ce qu'on ressent de positif, à l'autre. Le don est un cadeau, sans attente derrière. Quand vous faites un don, c'est sans attendre une forme de reconnaissance. Là, vous êtes dans le don. Mmh. Et quand vous souriez, quand vous aidez quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour, vous aidez le monde autour de vous à Mmh. avoir un peu de lumière, à voir que justement la bonté humaine est là. Et c'est ça qu'il faut voir. Dans vos informations, vous avez l'impression, vous axez souvent sur les choses qui ne vont pas, les éléments terribles, mais vous oubliez toutes les entraides, tout ce que cela crée autour de coopération également. Il y a ces deux facettes chez vous, et bien d'autres encore. C'est à vous d'alimenter une facette plus que l'autre, Mmh. sans renier, entre guillemets, la part obscure que vous avez en vous. Entre guillemets, obscure. Ou ce que vous considérez comme obscur. Oui. Par rapport à l'élévation, vibratoire, si on agit de manière dissonante, où on sent que c'est pas aligné et Vous le sentez. qu'on le fait quand même, est-ce que c'est plus rapide qu'avant, le retour, Quand vous le sentez, vous pouvez de nouveau vous accorder sur votre fréquence. C'est pour ça que c'est plus rapide quand vous êtes aligné à vous-même. Quand vous écoutez pas, et ce qu'on veut dire par écouter, c'est quand vous ne vous entendez pas intérieurement, vous êtes en ouais, disharmonie. ouais. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus long pour vous. Et souvent, vous ne vous écoutez pas, parce que vous ne savez pas encore comment le faire. Vous avez du mal à comprendre comment cela fonctionne. Et aussi parce que c'est très simple au final. Mmh mh. Et Et comme c'est très simple, c'est très léger pour vous. ouais, et peut-être que si plus on prend soin de soi, plus on se bichonne, plus on s'apporte de l'amour, moins on peut tolérer du coup, ce qui est disharmonieux. Peut-être ça peut être une piste pour, les personnes Il y a qui de se ça, mais sentent c'est perdues. il y a de ça, mais c'est également, vous le sentez intérieurement. C'est comme, hem, une boussole intérieure. C'est pour ça qu'on vous donne cette image. Parce que vous sentez que si vous êtes plus aligné, ça va un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Alors Mmh. que ça va tout droit. Parce qu'on Ouais. sait déjà où il faut aller. Mmh. Vous le sentez? C'est, comment dire? C'est comme quand vous prenez une direction en voiture et vous sentez tout de suite: «Ah non, j'aurais pas dû aller là». C'est pareil. Mmh. C'est cette étape-là. Quand vous aurez réussi cette étape-là, ce sera plus simple. Vous poserez de moins en moins cette question. Ce sera de plus en plus évident, vous aurez compris la manœuvre. Mais il faut le comprendre à l'intérieur de vous d'abord. Mmh. Ouais. Mmh.
Et qu'est-ce que je voulais demander? Je ne sais plus. Oui, donc Anandina se posait la question par rapport, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je pense que vous pourriez répondre, par rapport aux dates d'anniversaire. La période d'anniversaire est comme, un changement. C'est comme si vous avez plein de portails tout le temps, plein de, passages de transition. C'est comme si c'était une époque où vous reviviez votre naissance. C'est pour ça Mmh. que c'est, on va dire, le jour d'avant, le jour même de votre anniversaire et le jour d'après sont des dates importantes pour vous. Ouais. C'est une possibilité de changement vibratoire. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible à d'autres moments. C'est juste Mmh. beaucoup plus fort à ce moment-là. Ah oui, Mmh. d'accord. Mmh. OK. À cette période-là. Même si ça peut jouer avant ces 3 jours, je précise, mais vous le sentez parfois plus fortement autour de ces 3 jours-là. Mmh. Ouais. D'où la question d'Anandina, elle a ressenti que il y avait quelque chose Il par y a des rapport à dates ça. importantes au mois de novembre. Elle l'a vu, elle l'a vécu, Ouais, là, le mais 22, je l'ai vu ce matin. 22/11, c'est donc ça, le 1, le 11, le 22. Mais elle pouvait pas le 11 puisqu'elle a décidé de s'occuper de son fils, mais on l'avait fortement appelé aussi à cette période-là. Mmh. C'est pas grave. Mais sachez que c'est vibratoire, vous le sentez de toute façon. Comme si c'était de plus en plus aligné. Un peu comme les alignements des planètes, l'alignement en vous-même. En fait, tout ça, c'est en écho. Ouais, ouais, tout à fait. OK. Heu, est-ce que est-ce qu'on a tous un peu, une sorte comme un souvenir, par rapport à quand on était enfant, par rapport justement à l'Agartha, tout ça? Est-ce que j'ai comme moi ce sentiment-là en tout cas, qu'il y a quelque chose, vis-à-vis d'aussi des films qu'on m'a montrés enfant. Oui, il y a le Voyage au centre de la Terre, je pense que ce qu'on nous a montré aussi quand on était enfant, i ont une raison. Oui. Et Hem, ça fait écho souvent. Vous avez l'impression que ça vous rappelle comme une part de vous, que vous avez un peu oublié. Comme mmh, si, ah bah oui, je savais que c'était possible, ou je l'avais déjà vu, ou j'y avais pensé. Tiens, ça fait écho à quelque chose que je chantais très fortement à l'intérieur de moi. C'est ça. mmh, Et à chaque fois que vous avez cette impression-là, ne liez pas. Ne le mettez pas de côté en vous disant que ce n'est pas possible. C'est justement parce que ça résonne que ça l'est. C'est juste mmh, que vous ne vous en souvenez pas, c'est tout. mmh. Ou pas aussi clairement pour tous. Ouais, et puis il y a des choses qui ressortent aussi. Là, ce matin, par exemple, je vois, le film que je regardais enfant, c'est, L'Histoire sans fin. Rien que le titre déjà, heu, il porte beaucoup de choses. Avec les dragons, avec, un monde incroyable. Une histoire à une vie ah oui, je crois que cet enfant, en plus, il a son soi parallèle, dans une autre dimension. Oui. Donc En fait, c'est pas rien. c'est un peu comme ce que vous viviez à l'intérieur de vous, l'histoire sans fin. Cette possibilité entre justement la lumière et l'obscur, entre guillemets, on dira comme ça, pour vous aider à Mmh, comprendre. C'est bien plus vaste que ça, mais d'une certaine manière, c'est ce que je vous ai dit au début, de réaligner toutes les parts de vous. Quand vous mmh, êtes ensemble, c'est pour ça qu'elle vous le transmet. Quand vous êtes ensemble sur toutes, on va dire presque les lignes de temps, les cohérences avec vous, d'une certaine manière, même si une autre part de vous vit quelque chose de complètement différent, mais c'est comme absorber cette part obscure et la digérer en vous disant que simplement, mmh, c'était à comprendre. Ce que vous aviez à comprendre sur telle et telle leçon. Et ensuite, c'est de plus en plus aligné, c'est tout. Rappelez-vous que nous, sur les autres plans, nous n'avons pas de jugement. C'est des compréhensions à avoir. Des compréhensions pour votre âme, des compréhensions d'expérience. C'est ce qui se joue, en fait, tout simplement. Et tant que vous êtes dans la lutte, c'est beaucoup plus long. mmh. Oui, dans la lutte, dans le fait de pas se pardonner peut-être par rapport à des choix, par C'est rapport, plus c'est ça? vaste encore. En plus C'est vaste. beaucoup plus vaste. C'est tout. C'est quand vous êtes, une part de vous en veut en disant, bah, par exemple: «Là, j'ai triché. Là, j'ai menti». C'est comprendre pourquoi vous avez menti, triché. Qu'est-ce que vous Mmh, avez voulu cacher par rapport à ça?
Et Mmh. ensuite se pardonner et de faire autrement. Et c'est tout le temps cela. Comme si vous Ouais. deviez déverrouiller à chaque fois, comprendre. Et même si vous avez vécu la Gestapo, même si vous avez été un monstre terrible dans une autre vie, qui a taché des âmes, fait des contrats, etc., c'est comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Pourquoi vous êtes en arrivé là? C'est à ça que servent les bilans de vie, pour pouvoir passer à autre chose. Et parfois, il y a encore une part qui est encore un peu discordante, qui a encore un peu de mal. Mais ce n'est pas votre âme à proprement parler. C'est une autre part de vous. On pourrait vous expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne, pour que vous compreniez mieux. Comment dire? C'est comme si votre âme était à la 31e dimension, là où elle est réunie avec le grand tout. Mais avant ça, il y a toutes d'autres couches à expérimenter. Donc on va dire la Terre, les dragons, tout ce que vous voulez. La Carta aussi. Hein. Mais là, vous allez, à ce moment-là, comment dire, vivre des expériences qui vont être un peu comme troublantes pour telle et telle expérience. Et comme elle est, on va dire, parfois dans sa personnalité, elle a un peu de mal. Et c'est comme si il faut... c'est pour ça qu'on vous avait expliqué dans une séance que le karma n'existait pas. À partir du moment où vous êtes en accord dans chaque dimension, dans chaque expérience, que vous comprenez, la résorption, on dira, ce n'est pas une absorption, c'est la réabsorption, quelque part, de ces parts de vous, alors ça s'intègre dans l'unité de vous-même et ça devient beaucoup plus fluide. C'est pour ça qu'on vous dit de comprendre et d'accepter toutes les parts de vous tout le temps. Ça facilite votre chemin. Mmh. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est Oui, pas c'est très toujours clair. évident. Très bien. Merci. Avec plaisir. Ça vous OK. aidera. Ouais. Donc déjà, comprendre, des réactions, des décisions, des choses, qu'on a prises. Déjà cette compréhension et et faire la paix avec ça, parce qu'on comprend pourquoi et ne pas recommencer, déjà. Oui, quand on dit comprendre, pour vous, ça fonctionne beaucoup par le mental parce que dans cette vie-là, vous avez le mental qui est là et qui vous aide à comprendre. Sur d'autres Ouais, plans, ce n'est plus compris avec le mental, c'est une autre part de vous qui comprend ouais. intrinsèquement l'expérience. Mais Mmh. dans vos incarnations ou non-incarnations, comme vous avez, comme on va dire, certains paramètres pour vivre votre expérience, il faut en prendre conscience. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de la conscience. C'est ce qui Mmh. vous permet au final de vous unifier à vous-même tout le temps. Quand vous avez fait ça, c'est beaucoup plus simple après de comprendre que ce n'est qu'une expérience et de vous détacher de cela. Et vous êtes dans Oui, l'amour, mais ouais, vraiment avec un grand A, l'amour universel. oui. De voir, voir, cette incarnation comme une expérience, comme un jeu, prendre de la hauteur, c'est ça? Donc c'est ce qui permet C'est ça, de vivre plus en amour et en compréhension et c'est ça. Et pour ouais. vous expliquer autre chose par rapport à ce que vous vivez dans, euh, sur Terre, sur Terre, il y en a qui vont avoir, on vous dit sur Terre parce que vous y êtes pour l'instant et vous avez besoin encore de comprendre des choses. Mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est que là, dans votre incarnation actuelle, parce qu'elle se demandait pourquoi certains vivent telle et telle expérience sur Terre, avec vos séances d'hypnose, vous rencontrez un petit peu de tout et du coup, parfois c'est un peu étonnant et détonnant pour vous. Mmh. Mais, et pas que d'ailleurs dans les séances d'hypnose, hein. La Mmh. canalisation qu'elle fait, parfois c'est très étrange ce qu'elle découvre et elle a un peu Ouais. de mal à se faire comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça Mmh. qu'on lui explique si certaines personnes ne comprennent pas et sont dans la colère avec certains êtres, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il faut être en paix. Ouais. Et, et que tant qu'ils sont dans la confrontation, dans la lutte, cela renforce cette guerre et cela Mmh. fait perdurer cette guerre. Mmh. Et donc, pour en revenir à vous, là, dans votre incarnation actuelle, s'il y en a qui vivent différentes choses qui sont plus ou moins compliquées, il faut surtout qu'ils comprennent qu'ils ont besoin, comment dire,
Parce que c'est plus subtil. C'est comme si même dans votre, compréhension, vous avez différentes couches de compréhension. Mmh. Hem, Comment dire? Quand ça en arrive au mental, c'est qu'il y a déjà des parts qui ont compris. Même si, vous ne c'est pour ça que souvent vous sentez qu'il y a un processus qui est en cours sans pouvoir l'expliquer. Vous Mmh. sentez que ça travaille sans pouvoir expliquer comment, Ouais. jusqu'à ce que ça en arrive à être clair pour que ça en arrive au mental. Et Oui, là, oui, à tout ce à fait. moment-là, vous pouvez l'expliquer et c'est clair. C'est que justement, ça en est arrivé à l'étape finale où du coup, on va dire la guérison, la libération a été faite. Et c'est pour ça que c'est important que vous compreniez. Quand vous comprenez, c'est comme si vous lâchez un poids. Mais après, une Mmh. fois que vous avez compris, il ne faut pas revenir dessus 150 fois parce Oui, que ça oui, sert oui. à rien, vous avez compris. Ça passe à vous passez à autre chose, une autre étape et Oui, bien ainsi sûr. de suite. Mmh. Ensuite, il faut lâcher tout simplement. Se détacher de ça. Vous avez vécu, vous l'avez compris, c'est bon, vous passez à une autre étape, tout simplement. Mmh mh. Mmh. OK. Ça, c'est un message, Si vous restez global, hein? accroché dessus, oui, Ouais, global, et notamment pour beaucoup qu'elle a en séance qui vivent ça, ouais, après les séances, qui ont parfois, que ça soit pour vous, pour tout le monde, hein, mais parfois il y en a qui ont l'impression qu'ils ont compris certaines choses et que c'est ouais, encore, en même temps, il faudra encore comprendre autre chose. Non, vous avez déjà compris. Il y a une part, le chemin va continuer de se faire. Si vous ouais. essayez de comprendre uniquement dans le mental, ça va bloquer les faits, en fait. C'est comme si vous Mmh. ralentissiez le processus. Mmh. Donc il faut, une fois que vous avez compris, même si c'est comme du côté un peu sensitif et pas avec le mental, «intelligence» entre guillemets, Mmh. ce n'est pas grave. Vous le savez Mmh. et c'est une part qui a été intégrée et ça viendra faire «lumière» entre guillemets dans votre mental, humain plus tard. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que c'est important de lâcher. Plus Mmh. vous essayez de retenir, de comprendre, avec le côté réflexion et plus vous allez bloquer, puisque votre mental ne peut pas comprendre tout ce qui se passe dans l'invisible. Bien Mmh. sûr, Mmh mh. plus tard, vous allez pouvoir le comprendre et l'expliquer, mais c'est pas encore venu. Le temps n'est pour certains, si, vous le comprenez, mais c'est pas encore écrit, c'est pas encore transmis clairement, ce processus. Une fois, plus tard, ça va être fait et vous comprendrez mieux comment ça fonctionne pour vous. Mais là, pour l'instant, vous êtes encore à une étape où vous êtes déjà en train de vous comprendre, comprendre comment vous fonctionnez. N'allez pas trop vite, hem, hem, dans ce côté vouloir tout expliquer. Oui, c'est nécessaire à un certain moment, mais en même temps, comment dire? Votre processus, votre évolution humaine, mmh, est en cours, heu, est en cours de cheminement et donc vous avez besoin d'étapes et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que vous ne le saurez pas plus tard. Bien sûr, plus tard, vous allez le savoir, vous allez le comprendre, mais c'est un cheminement. Ne soyez pas trop impatient. Vous vivez les premières étapes du changement. Plus tard, vous pourrez l'expliquer. Mmh. Avec, vos compréhensions humaines, mais c'est pas grave. Mmh. Mmh mh mh. OK. Ça fera partie de, comment dire? Du processus de compréhension, social humain, général. Pour l'instant, Ouais. c'est des petits groupes qui savent, ce que ça veut dire et cetera. Vous comprendrez plus tard. OK. Hem, est-ce qu'il serait bon, par exemple, de faire un soin, global, pour accompagner, nos diverses, les couches qu'on retire justement, Oui, si vous voulez. Je vais m'associer à merci. d'autres êtres qui sont là pour nous aujourd'hui Super, merci. et ils voudront me parler d'ailleurs après. Très bien. Et il y a une question qui se pose sur justement la Terre. Est-ce qu'elle est si plate ou ronde? Mmh. Puisque certains se disent qu'elle est plate et d'autres qu'elle est ronde. On en parlera D'accord. aussi. Très bien. Très, très bien. Le choix qu'on va faire, c'est pour vous aider à comprendre de manière sensitive, intuitive, ce cheminement interne. Aider à lâcher prise aussi sur les choses que vous ne comprenez pas encore tout à fait avec votre mental, Ouais. pour vous faciliter la route. Et pour ceux qui en ont besoin, les reconnexions avec d'autres parts d'eux se feront aussi également.
Pardon, j'ai pas entendu? Pour ceux dont c'est utile, les reconnexions avec d'autres parts d'eux se feront, comme un Oui, apaisement. très bien. On va faire une libération aussi des mémoires pour ceux qui en ont besoin. Elle peut le Mmh. faire d'ailleurs, elle commence à se rendre compte qu'elle peut faire des soins énergétiques, elle t'en a dit. En collectif, ça se fera de plus en plus. Il faut Mmh. encore qu'elle lâche certains freins, mais c'est en train de se faire, c'est en cours, on l'aide. Donc, Mmh. ça va se faire. Super. Pendant qu'on est en train de faire le soin, elle l'entend en musique. C'est ça qu'elle devra transmettre après dans ses soins, Mmh. en chanson, en musique. C'est pour ça que ça Très bien. l'appelle, d'une certaine Mmh. manière. Même si elle n'est pas encore à l'aise avec ça, mais ça viendra. Ouais. Ouais, ouais, oui. C'est marrant, c'est quelque chose, comme je disais à Nandina, que je ressens là, la voix. Est-ce que c'est quelque chose qui Les n'est sons sont enfin, très quelque importants. chose de général en fait, que tout le monde à un moment va le ressentir, Oui, c'est ça, hein? c'est dire ce qu'on vous disait là, ce que je vous disais sur le mental, sur cette part que vous ne comprenez pas. C'est cette part Mmh. intuitive. Vous chantez, vous ne savez pas exactement ce que vous dites. Mais en fait, à travers cette chanson, il y a des soins qui se font. Mmh. Oui, Là, oui, on est en train de faire le soin et elle avait la traduction en chanson. C'est pour ça ouais, que de plus en plus elle chante dans ses soins. Ça se fera, c'est naturel, ça viendra. C'est ce que les Indiens d'Amérique faisaient, c'est ce que les Mongols faisaient et beaucoup d'autres civilisations. Ils mmh, soignaient en musique. Il n'y a pas à comprendre. Au début, on vous transmet pour que vous compreniez, mais parfois, ce n'est pas utile de tout savoir. ouais, Laissez faire le soin, tout simplement, en, en lâchant prise. C'est une mental qui veut comprendre. Parfois, il en a besoin, mais parfois non. c'est fait. Ah, merci, très bien. J'avais une question par rapport au corps aussi, le corps physique. Bon. J'ai la sensation que plus on lâche, plus on rend le corps fluide, on le laisse s'exprimer, tout comme la gorge, le fait de chanter, le fait de s'autoriser à lâcher complètement le mental. Hem, ça me semble être quelque chose, d'important en fait. Je le ressens comme ça en tout cas. Oui, parce que c'est comme si, comment dire, d'une certaine manière, comme si vous vous détachiez de votre corps. Et quand on dit ça, ce n'est pas dans le sens de fuir son corps. Oui, C'est non. comme si vous transformiez votre corps, euh, comment vous expliquer, comme s'il changeait lui-même de dimension d'une certaine manière. Mmh. En étant de plus en plus fluide, vous... c'est lié à tellement de choses. C'est pour ça que on se dit qu'un jour, il faudra qu'on vous explique tous ces détails-là, mais c'est tellement d'informations pour vous qu'on a peur que vous vous perdiez dans tout ça. Donc, on va l'apporter au fur et à mesure. Mmh. Mais votre corps physique est à prendre vraiment comme un allié. Et à un moment, quand vous arriviez à unifier toutes les parts de votre corps physique, vous changez aussi de dimension. Et c'est ce que Mmh. Michael avait expliqué dans le sens où, à un moment, vous pouvez même disparaître de cette terre. Pas que vous êtes mort, mais vous changez de vibration. Mmh. Ça Ouais. arrive, hein. Et à ce moment-là, les autres se souviennent de vous, mais un peu comme quelque chose d'un peu évanescent pour certains, et d'autres beaucoup plus fortement. Et ceux qui étaient déjà plus liés à vos vibrations savent ce qui s'est passé. Mais c'est Ouais. pas toujours simple à expliquer.
Pour Ouais, l'instant, il y en a pas encore beaucoup qui vivent cela, mais ça se fera aussi à un moment. Vous pouvez ouais, changer de vibration dans cette incarnation. Tout est possible tout le temps. Mais c'est des étapes. Donc, oui. Pour répondre à ta question, c'est possible. oui, c'est ça. Même un peu des gestes, comme, je sais pas moi, dernièrement, j'avais beaucoup au réveil de faire tourner le poignet et puis ça faisait comme une danse et ça me fait penser un peu à du tai chi des fois. Enfin, Oui, il y a vraiment un truc par rapport, comme un appel à fluidifier, exactement. tout le corps en fait. C'est ça. Quand elle médite, elle fait souvent des gestes. Alors maintenant, elle cherche plus à comprendre. Mais en fait, c'est ça. C'est des mouvements en fait que vous devez faire qui, on va dire, comme activent les énergies. Parfois, c'est un peu comme si vous faisiez aussi des opérations d'une certaine manière, pas chirurgicales, mais des Mmh. mouvements en fait qui appellent certaines énergies ou que Mmh. vous appliquez certaines énergies. Mmh mh. Ces mouvements ne sont pas forcément utiles, mais c'est pour que vous puissiez aussi, d'une certaine manière, être à l'écoute et fluide entre vous, on va dire votre conscience supérieure et votre corps. Puisque Mmh. on vous l'a déjà expliqué, le but quelque part est de faire descendre de plus en plus votre conscience supérieure ici sur terre. Mmh. Certains sont plus proches que d'autres de le faire, ce n'est pas grave. Mmh. Ouais. Ça arrive. Mmh. Tout ça, ça joue pour vous. C'est pour vous aider à comprendre de plus en plus Mmh. comment ça fonctionne. Alors, on va en revenir, on aura plusieurs choses à vous transmettre aujourd'hui. Pour la Terre. Oui, Est-ce qu'elle est ronde? très Est-ce bien. qu'elle est plate? Elle est les 2. D'accord, intéressant. Sur certaines dimensions, elle est ronde et sur une autre, elle est plate. Donc c'est pour Ouais, certes que pour certains, hem, c'est inimaginable. Pour vous, là, actuellement, par exemple, elle est ronde, mais pour d'autres, à une autre dimension, elle est plate. d'accord, Donc cette question n'a pas lieu d'être. OK. C'est toujours une question de perception, de fréquence, où vous en êtes. Mmh. Certains peuvent aller voir cette dimension, d'autres non. D'accord. Donc c'est une dimension qui peut être explorée, quand on a Oui, atteint un certain taux vibratoire? c'est parce que c'est, on n'a pas envie de vous donner une échelle parce que certains iront dire encore que c'est aller plus haut, aller plus bas. C'est des questions encore du mental, c'est des questions que vous posez qui n'ont pas lieu d'être. Elle se Mmh. posait ces questions parce qu'elle voulait savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Mais c'est c'est les 2. Mmh. Rappelez-vous que en fait, tout ce que vous avez vu, tout ce que vos artistes vous ont transmis d'une manière ou d'une autre, vos prophètes, tout ce que vous voulez, c'est c'est parfois c'est métaphorique, parfois c'est symbolique pour vous aider à comprendre une certaine nuance et c'est ça qu'il faut retenir. Parfois, certaines images reviennent, c'est important parce que Mmh. justement, c'est pas seulement que ça fait partie de votre, comment dire? C'est pas seulement un égrégore. Parfois, c'est comme, vous savez, chez vous, vous racontez une histoire et quelqu'un d'autre la raconte et parfois c'est un petit peu déformé. C'est pour ça que vous avez plus, entre guillemets, «l'origine» de ces éléments. Mais si on vous parle de clés, souvent, ce n'est pas pour rien non plus. Les clés ouvrent des portes, les clés ouvrent des cadenas. Un passage, c'est des passages. Vous avez beaucoup de symboliques qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais qui vous aident à comprendre. Ouais. Détachez-vous de la forme. Vous êtes trop attaché à la forme, encore une fois. Mmh. C'est vous aider à comprendre. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de voir certains actes parce que vous en avez peur, parce que vous ne savez pas que ça existe aussi. Et que si on vous les mettait devant vous, ça pourrait vous effrayer. Et on l'a Mmh. déjà dit, créer des crises cardiaques. Ce n'est pas le but. Mais Mmh. petit à petit, plus vous comprendrez que cela existe, que toutes ces dimensions existent, plus vous comprendrez que hum, c'est pas seulement que vous n'êtes pas seul sur Terre, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'êtres qui vous accompagnent dans l'invisible, dans le visible. Mmh. Sur d'autres fréquences. La Terre est très, très peuplée. Vous êtes beaucoup accompagnés. Très. Mmh. Donc, c'est là déjà. Et tous ces mondes-là existent. Ce n'est pas que de l'imagination.
Que ça soit les faucons, les phénix, les faucons, c'est plus facile pour vous, vous les voyez. Mais tous les autres êtres existent aussi. Mmh. Pas forcément sur la forme que vous entendez, mais c'est là. Ouais. Quand, par exemple, une chouette, je ça me paraît complètement, impressionnant. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est irréel, une chouette, alors que c'est vraiment sur terre, en fait, ça existe. Il y a vraiment des fois des choses, oui, qui nous connectent à quelque chose, c'est comme si Oui, l'irréel, c'est que comme les arcs-en-ciel, vous voyez ce que je veux dire? oui, c'est que la chouette est un peu comme le chat chez vous. Hem, c'est le passage entre 2 mondes. C'est l'œil de la sagesse, c'est entre le crépuscule et l'aurore, mmh, c'est un entre-deux mondes. C'est une voie, un passage, comme votre troisième œil d'une certaine manière. C'est pour ça que la chouette vous accompagne beaucoup. Ça fait partie. Mmh. Mmh. Entre 2. OK. Un entre-deux mondes, un entre-deux portes. Oui, tout comme le chat aussi, exactement, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a d'autres êtres encore. Le renard en fait partie. En entre-deux mondes. Il y en a encore d'autres, il y en a bien d'autres que vous ne connaissez pas. Et puis Mmh. d'autres que vous connaissez. Mais vous le sentez? Souvent les animaux, comme on va dire un peu diurnes, ou ceux qui sont entre le moment du coucher et du réveil, Mmh. ou que ça soit le coucher de soleil ou le coucher pour vous, Oui. mais c'est ce qui vous aide. C'est comme, avant vous aviez des rites justement pour la nuit, pour le solstice. C'est la même Mmh. chose, c'est des passages. Mmh. Comme vous avez des passages entre les mondes, pour aller chez moi, pour aller à d'autres univers, à d'autres dimensions. Ça en fait partie. Et pour les pôles, oui, effectivement, les pôles sont ouverts. C'est aussi pour ça, comme le dit Lumineuse, que vous ne pouvez pas y aller. Ce n'est pas si ouvert d'accès que cela. Et en même temps, vous aviez tellement de choses à connaître sur votre monde. Ouais. La Terre est bien plus grande que ce que vous pensez aussi. Mmh. Beaucoup Oui, plus grande aussi. parce qu'on est au niveau de la matière, quand on reste au niveau de la matière, on voit la limitation et la grandeur, réside dans l'invisible. Oui, comment vous expliquer? Vous avez dit déjà que l'histoire de votre Terre est beaucoup plus longue que ce que vous pensez. Hem Parce qu'à certains moments, il faudra vraiment qu'on vous explique l'histoire de votre terre, plus en détail. Peut-être qu'il faudra qu'on y aille par étapes pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a eu. Mmh. Il y a eu de nombreuses choses sur terre qui sont venues, qui sont installées, qui ont vécu, qui ont transmis. Pour résumer, on vous dirait ça, si vous avez pas besoin de rentrer dans les détails pour tout, mais pour que vous compreniez. Et comment dire? Comme, vous voyez votre système, hem on pourrait dire que la Terre est un peu comme, quand vous empilez des perles ensemble. C'est Mmh. ça votre système solaire et en même temps, encore une fois, tout est en harmonie. Mmh. On pourrait dire que c'est comme un calcul bien fait, mais faudrait qu'on vous montre, les champs vibratoires de chaque planète pour que vous compreniez. Heu, Mmh. pour vous, vous appellerez ça un peu comme le magnétisme, le noyau de la Terre, de chaque, planète, de Mmh. chaque étoile. Mmh. Mais c'est ce qui fait que tout se tient dans l'univers, entre Mmh. l'éther, entre, l'énergie de chaque planète et cetera. Enfin, un jour, vos scientifiques comprendront aussi toute cette harmonie qu'il y a entre chaque Mmh. planète. C'est on vous donne souvent cette image parce que c'est celle qui est la plus adéquate pour que vous compreniez. Mais c'est comme quand vous travaillez avec, un orchestre musical. C'est pareil, tout est en harmonie pour que ça Oui. fonctionne.
Est-ce que dans chaque planète, il y a des peuples justement, c'est peuplé, je suis Oui. Il y a certains alors, les planètes sont peuplées, certaines ne sont pas peuplées, car elles ont mmh, décidé de ne pas vivre avec d'autres êtres. Elles mmh, sont en conscience avec elles-mêmes, un peu on pourrait dire comme, une année sabbatique, même si ça dure beaucoup plus longtemps pour elles. Mais, mmh, certaines planètes, oui, ont décidé de ne pas vivre avec d'autres êtres, pour arrêter un peu, c'est un peu comme un ermite chez vous, mmh. OK. ça évolue. Mmh. Et il y a Orion qui veut parler également après. Il OK. expliquera qui il est, il se demande. Mmh. OK. Est-ce que le fait justement, alors Amandina propose ces ateliers, de reconnexion à soi, par la méditation, lâcher le mental, ça c'est vraiment une clé essentielle pour l'humanité? Oui, c'est pour ça qu'on a commencé par là. Au début, elle savait pas trop, c'est pour ça et elle avait encore du mal, elle devait encore lâcher certaines choses. Mais, heu, c'est pas pour rien qu'on lui dit tr formation et pas atelier, même si elle a voulu mettre quand même atelier. C'est Mmh. une formation, en fait, pour vous apprendre à vous reconnecter à vous-même Ouais. et plus vous le ferez et plus vous allez pouvoir justement disséminer autour de vous. Parce que Mmh. le processus est en cours. C'est une étape. Après, il y aura encore d'autres étapes pour aller encore plus loin, plus vite. Mais, on commence par là parce que c'est ce qui va vous permettre déjà de comprendre certaines choses. Mmh. Ensuite, il y aura d'autres, formations, même si elle veut les appeler ateliers. OK. Ça Heu, sera au fur et à pourquoi pourquoi ce mot formation, former? oui. Ouais. En fait, vous avez déjà tous ces savoirs, mais il faut vous former dans le sens où dans la matière, c'est pas évident pour vous, vous trouvez pas le chemin et Ouais. que c'est pas toujours très clair. Mmh. C'est une formation à vous-même, en fait. Mmh. Ouais, OK. Mais c'est, en fait, on dit formation parce que vous, dans votre incarnation, vous avez été formé d'une certaine manière à Oui, c'est comprendre ça. certaines choses pour votre fonctionnement. Et ben, là, Mmh c'est un mh. peu la même chose, une Oui, formation sauf à que c'est vous-même. lumineux, quoi. C'est pas le Ouais. même type de formation, c'est tout. Ouais, ouais. C'est pour ça que beaucoup de ces ateliers, enfin, entre guillemets, sont libres d'une certaine manière sur certaines choses, comme là, la vue par la méditation. Parce que si vous étiez nombreux, on ne pourrait pas vous transmettre selon chacun ce qu'il a besoin. Ouais. C'est Oui, oui, tout à possible, fait. mais vous seriez très nombreux et ça durerait très longtemps. Mmh. Ouais, Pour tout à fait. l'instant, c'est comme ça. Ensuite, on verra, ça changera. Ouais. OK. Pour l'instant, c'est pour que vous compreniez encore. Mais elle Mmh. verra. Il y aura des ateliers qui seront en petit format, d'autres qui seront en plus grand format. Et quand on dira Mmh. plus grand format, on va pas lui dire pour l'instant. On verra au fur et à mesure. Mmh. OK. Je voulais savoir aussi pour, par rapport à la reprogrammation, par rapport au fait des fois il y a des techniques, de mettre, la main gauche sur le front, la main droite, derrière, le bombé du crâne et de, se regarder en disant: «Je suis en sécurité», par exemple, ou en confiance ou, et avec les yeux, faire un cercle. Enfin, il y a des techniques de reprogrammation. Alors ça, c'est un bon complément de la méditation? Reprogrammer? Disons que pour chacun, ça va pas agir de la même manière. Il y en a d'autres avec qui ça va être utile. Il y en a d'autres, ce sera pas du tout utile. Pourquoi? Mmh. Parce qu'à chaque étape de votre propre chemin, vous avez des choses à comprendre. Et il y en a D'accord. qui auront besoin de ça pour comprendre, il y en a qui n'en auront pas besoin. C'est, Ouais. vraiment c'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter quand il y a quelque Bah, chose ouais. qui vous attire, parce que ce que vous allez choisir pour un ne sera pas forcément bon pour l'autre. Et ça Mmh. qu'on dit pas bon, c'est pas forcément délétère, mais c'est que ça ne lui correspondra pas. Mmh. Il y en a qui auront besoin de ça, et il y en aura d'autres parce qu'ils ont besoin d'agir sur leur corps physique pour tel et tel type d'expérience. Il y en a d'autres, Mmh. non, ce ne sera pas le cas. Ouais, Et vous pouvez toujours tout programmer en vous, tout le temps. ouais, Vous pouvez passer par des techniques ou pas, mais c'est possible. ouais. Ça dépend de là où vous en êtes, tout simplement.
Bah, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et le fait de s'écouter, c'est des fois c'est pas C'est le pour ça que c'est moment ou vraiment c'est la pas première clé. adapté. Bah, oui, Exactement. tout à fait. Parfois, vous tentez l'appel et ça va être un petit peu plus tard, c'est pas grave. Ça Mmh. vous prépare. Ouais. Ah, j'avais une question aussi. Donc j'ai acheté un livre de Lumineuse, je trouve vraiment super, qui explique justement les mécanismes quand on reçoit une idée. Donc elle dit utilise bien le mot idée et elle le sépare de la pensée. Parce qu'elle Mmh. explique que quand on reçoit une idée, donc justement c'est la partie C'est lumineuse, par exemple, intuitif. tiens je vais voilà, par exemple, elle dit, par exemple: «J'ai envie de prendre tel livre, j'ai envie de le lire maintenant tout de suite» et on a le choix, le libre arbitre, de laisser la De le pensée faire ou pas. dicter et de dire: «Bon, bah, je le fais pas tout de suite parce que quand même, il faut que je nettoie avec l'éponge, il faut que je nettoie la table, il y a des miettes» et donc du coup, je trouvais ça intéressant l'idée de, mettre au monde dans la matière ce que l'idée enfin, cette fameuse idée. Heu, alors attends, quelle était ma question? Oui, alors voilà, c'est vrai qu'on en reçoit régulièrement des idées comme ça, d'un coup, paf, j'ai envie de manger, une pomme. Souvent le mental, se dit: «Bah non, peut-être, tu manges pas, tu mange pas tout de suite, c'est pas le moment», je sais pas quoi. Et moi, ce que je remarque, c'est que j'ai souvent des idées, je mets pas tout dans la matière parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées en fait, ça vient, ça vient, ça vient et je passe aussi du coq à l'âne. Par exemple, à un moment, j'ai envie de lancer un feu, envie, je veux la mettre en place et là, bam, je passe devant quelque chose qui me donne aussi envie. Mmh. Donc je me dis: «Je le fais juste après le feu». Enfin, après je me dis: «C'est pas grave» parce qu'au final, si j'ai vraiment envie, ça revient. Oui. Non, je sais pas. Quand on a plein d'idées, quand il y a plein de choses qui viennent et qui viennent, il faut écouter, c'est pour ça que c'est important et même si ça se fait pas sur le moment T, ça reviendra parce qu'il faudra le faire d'une raison pour une manière ou une autre ou une raison ou une autre et ça se fera. Donc ça Oui, c'est reviendra. bien. Donc ça revient quand même, c'est vrai que enfin, ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que, bon, bah, là, c'était l'histoire de faire un feu et tout, de prendre un livre ou j'en sais rien, mais moi, c'était plutôt dans des idées de diffusion pour diffuser, un ah voilà, j'ai l'exemple. J'ai terminé le livre de Corinne Sombrin, La diagonale de la joie. J'ai surligné plein de passages, vraiment super intéressants que j'ai envie de partager, sur Instagram et je me suis dit: «Hier, je vais le faire». Mais au final, je ne l'ai pas fait parce que la journée, j'ai pas eu le temps, ça ne s'est pas fait et en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un élan, une énergie sur laquelle j'ai l'impression, qu'on devrait surfer, enfin profiter de cette énergie-là. Parce Oui, qu'après elle tout s'en à fait. va. C'est ça, hein. Moi Mmh. j'ai constaté ça en fait. Oui, oui, c'est pour ça que c'est important de le faire. Après, oui, des fois, vous avez pas le temps, et cetera, mais de garder l'idée et même si c'est pas sur la même énergie, à un moment, en fait, ça va revenir. Donc Mmh. même si vous la transmettez pas avec la même énergie que vous l'avez reçue à ce moment-là, de toute façon, c'est important quand même de le transmettre. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. si ça vient et si c'est fort, c'est que ça vous pousse à justement y aller, Ouais, bah, ouais. Ouais. même si c'est pas dans l'instinct. Mmh. C'est juste qu'il faut le Ouais. faire, Oui, entre oui, tout guillemets. à fait. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais et je me dis, par contre, quand on le fait vraiment, qu'on surfe sur cette énergie, j'ai comme la sensation qu'on diffuse quelque chose de très Oui, puissant, en fait. c'est beaucoup C'est oui, ça en oui, plus, en c'est tout fait. à fait différent. La Oui, c'est lumière, en fait, c'est comme si vous êtes, on va dire, allé au palier 100 de l'énergie, au palier 10 et puis, qu'à un autre moment vous le faites, c'est pas tout à fait la même énergie et ça va être à 2 ou 5. Mais c'est pas mmh. grave parce Oui, que oui, de c'est toute correct. façon oui, parce que de toute façon, il faut le transmettre et à un moment, si vous voulez, vous pouvez même méditer pour retrouver cette énergie-là, en tout cas, demander à transmettre ce qu'il y a à transmettre et ça se fera. Mmh, mmh mh. Quand vous êtes dans la paix et l'unité, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes aligné à vous et ça revient. Peut-être pas avec la Mmh. même puissance, mais Mmh. peut-être avec plus de paix. Tout simplement. Ce sujet de c'est marrant parce que quand on lit ces livres-là, il y a toujours des mots qui reviennent comme, les expériences de mort imminente, la transe,
l'hypnose, et en fait, je ressens une énorme, joie en lisant ces mots, en ayant l'impression d'être comprise, de me dire qu'il y a d'autres personnes qui ont cette excitation que j'ai. C'est ça la lumière, en fait, c'est ça dont vous parlez, qu'on est aligné. Quand on a, par Oui, exemple, un ça livre qui résonne. nous apporte énormément de joie, en fait, d'excitation, de curiosité. Oui, ça résonne à l'intérieur de vous parce que vous savez que c'est le chemin. C'est pour ça Ouais. que ça vous apporte de la joie, en fait. C'est comme si Mmh. vous retrouviez, un jouet d'enfance. C'est un peu ça. Oui, c'est Vous exactement savez ça. plus, vous savez plus trop pourquoi, du comment, mais vous êtes juste en joie de retrouver ce jouet et dire: «Ah bah, c'est ça» et c'est la joie et vous le sentez à l'intérieur de vous. Ouais. Mais au final, c'est le chemin, oui, c'est le chemin, mais heu, le chemin de l'état, de cet état de ouais, d'accéder à De retrouver cette joie. Alors sur terre, comment dire? Vous allez pas forcément être tout le temps dans cette joie en illimité. Heu, ouais. Quand on dit ça, c'est parce que vous traversez des phases où il va y avoir des choses à comprendre, vous allez être un peu triste, il va falloir décharger et cetera. Mais à un moment, c'est même plus la joie, vous êtes comme dans une paix, ça revient souvent au même, à l'unité, à l'aliment à soi et du coup, vous êtes tellement apaisé que vous ressentez la joie, mais hem, Mmh. plus seulement comme cette joie d'enfant, mais comme une joie profonde, de plus en plus profonde Mmh. qui perdure de plus en plus en vous. Et là, Ouais. vous savez que vous êtes justement plus en harmonie avec vous-même. Oui, oui, tout à fait, je vois bien. Ouais. C'est Ouais, ça, ouais, en je le fait, vois un peu, ouais, je vois comme si c'est d'ouvrir ce livre, ça fait comme une grande joie, on va dire, c'est d'une couleur, jaune. Et en fait, en fermant le livre, la couleur jaune reste, mais disons que, ça dure pas autant, elle est pas aussi jaune. Mais par contre, quand on a vraiment accédé, à cette paix intérieure, j'imagine ce jaune de manière régulière, mais plus ancré en fait. C'est un peu je le vois visuellement en fait, que c'est sur la durée, mais tout pas à la fait. même intensité, pas la même chose en fait. Oui. Même Et ressenti. vous allez le sentir avec l'expérience, encore une fois, parce que vous avez besoin de le comprendre. Encore une fois, pour l'instant, vous n'avez pas de livre qui décrit tout ça, tous ces états-là. Mais à un Mmh. moment, ça sera et vous allez de plus en plus comprendre que, c'est pour revenir à une unité, à une cohérence, en fait, entre vous. Mmh. Et Mmh quand je mh dis mh. vous, c'est toutes les parts de vous. C'est, c'est tout ça qui va vous permettre de plus en plus de comprendre que vous êtes en accord ou en désaccord avec, quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, c'est beaucoup plus profond. Vous êtes beaucoup plus stable, vous êtes moins ébranlable et là, c'est beaucoup plus solide, en fait, tout simplement. Mmh mh mh. C'est ça qu'il faut retenir. Mmh. Pourquoi, Shakti est revenue, pour Anandina? Parce qu'elle est justement en train d'harmoniser, le côté masculin et féminin. Elle est Ouais. rentrée, donc on lui avait expliqué qu'il y avait, ce côté yin qu'il fallait qu'elle retrouve. Donc là, Ouais. ces 2 dernières années, c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, elle est en train de rentrer dans le yang et le yin et le yang, qui sont en train de s'unifier. Donc c'est ce qu'elle a Ouais. vu au tout début, là, dans la méditation, Oui. c'est Mmh que mh. c'était son yin et le yang, enfin le yang et le yin d'abord Mmh. et ils sont en train de s'harmoniser. Donc là, c'est cette prochaine étape qui est en train de se faire et qui va se faire là, l'année prochaine D'accord. et ça amène encore, un autre état, elle le verra au bout du processus, qui amène à, comment vous expliquer? C'est un peu comme, tu disais le Tai Chi ou le Qigong. Ça Mmh. amène comme une harmonie de mouvement dans l'être et le faire. C'est, c'est pour ça qu'au début, on vous dit beaucoup d'être, être, parce qu'il faut reconnecter avec être, l'être que vous êtes. Mais ensuite, Mmh. vous allez être dans l'être et le faire. Mais le faire ne sera plus une conséquence, une énergie du mental, mais une harmonisation entre votre intérieur et votre extérieur, tout simplement. Mmh. Et Ouais. c'est ce qui va permettre une autre encore étape, de connexion à vous-même. En fait, on va l'expliquer juste pour son processus à elle. Mmh mh. Quand elle a fait on a expliqué déjà la séance avec Séverine, les autres séances qu'elle a faites où, bien sûr, c'est normal au début, elle ne savait pas que c'était, hem,
vous appelez de l'hypnose, mais elle, pour elle, c'était encore un peu autre chose. C'est cette canalisation, du coup, ce lien très fort qu'elle a en haut, qui va permettre en fait de reconnecter avec donc, les autres parts d'elle-même qu'elle a vues au fur et à mesure là, de ses expériences. Et ensuite, c'est commencer à connecter de plus en plus, alors là, avec sa conscience, mais avec nous. Euh, que ce soit des archanges, que ce soit les autres consciences, que ce soit les autres êtres que vous appelez maîtres incarnés, etc. Peu importe. C'est d'autres parts qui vont être plus élevées. Quand vous arrivez à un autre état où vous êtes en alignement avec vous-même, où vous continuez ce cheminement, où vous êtes en alignement de plus en plus avec les plans subtils et de plus en plus haut, vous arrivez à l'élimination, en fait. Euh, donc, il y a l'élimination de vous-même, on pourra dire ça, une élimination de cette connaissance de ce qu'il y a autour de vous, de ces énergies. Mais à un moment, en fait, vous allez commencer à retrouver l'unité et le grand tout. De plus en plus, c'est ce qui va se passer. Mais comme elle a encore d'autres messages à délivrer, pour nous, c'est pas encore fini. Mais c'est ce qui va vous permettre de comprendre, en fait, ce qui vous unit euh, avec toutes les parts de vous, toutes ces énergies, toutes les énergies de l'univers. Hum, comment vous expliquer encore que vous n'avez pas tous le même travail, bien sûr, il y en a d'autres qui ont encore d'autres choses à comprendre. Mais tout ça, c'est ce qui va vous amener à comprendre de mieux en mieux ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et pour certains, ce sera beaucoup plus rapide. C'est un peu ce que vous appelez, vous, le nouveau monde, mais c'est un peu déjà là, c'est sur d'autres lignes du temps, c'est déjà là, vous êtes déjà là, dedans. Mmh. Mais il faut des étapes pour que vous compreniez. Donc, on envoie des personnes qui viennent et qui transmettent, c'est ça. Mais il faut toujours commencer par soi. Parce que si elle n'avait pas fait ce chemin-là, elle n'aurait pas pu transmettre, puisqu'elle n'aurait même Mmh. pas su elle-même. Mmh. Donc, il faut se réveiller à vous-même avant de pouvoir faire. Donc, il faut être dans l'être et ensuite dans le faire. Et des Mmh. fois, ça se fait un peu comme une ligne parallèle. Ça se fait un peu en même temps. Mais il faut être dans l'être avant. C'est le plus important pour pouvoir être dans le faire, tout simplement. Être dans la paix le plus possible. Dans l'alignement à Ouais. vous-même. Oui, oui, oui. Un peu comme la poussière qui retombe, on laisse se déposer la poussière et être en Oui, c'est pour paix, ça que ça sert à rien sentir bon. d'essayer de faire plus vite. Ouais. Parce que parfois, vous voulez aller vite, mais vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore d'autres choses à comprendre ou à enlever ou à libérer avant d'y être. C'est là que ça coince, souvent. C'est le blocage, en fait. Et d'une certaine manière, c'est vous qui les créez en, en, voulant, en voulant forcer, en voulant passer à l'autre étape sans comprendre. Mais c'est comme si vous imaginez un médecin qui veut opérer sans avoir appris les bases. C'est pareil. On peut Mmh. pas. Ce serait Mmh. trop rapide. Mmh. Mais la compréhension, c'est le fait de comprendre que, bah, il faut tout il y a et c'est lâcher prise, c'est ça? À un moment, c'est le lâcher prise. À un moment, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, à comprendre, à y harmoniser. Il faut lâcher prise. Et ensuite, il y a d'autres compréhensions qui viennent encore. Et C'est lâcher prise par rapport aux peurs, à la peur de la mort, des choses comme ça? Mmh, on va dire qu'il y a plusieurs étapes. C'est pour ça que parfois, vous avez besoin de comprendre. La mort, on vous l'a déjà dit, c'est qu'un passage pour autre chose. Quand vous lâchez prise justement sur ça, quand vous comprenez, et que vous dites, bon, bah, en fait, c'est qu'un passage simplement, c'est plus serein. Vous restez moins sur les plans terrestres. Vous allez beaucoup plus vite à la lumière, vous remontez beaucoup plus facilement. En fait, c'est pour ça que ça vous aide de comprendre ces étapes-là, tout ça, pour ne plus en avoir peur, tout simplement. Mais il y a des peurs de la souffrance aussi, pas Ça dépend. forcément de la mort physique, une fois qu'on a compris que
ouais, que c'était qu'un jeu et puis qu'au final, on meurt pas quoi, l'âme, est éternelle. OK, mais Mmh. c'est plutôt, cette incarnation en fait, et la peur de ce passage plutôt, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein. Il y a plusieurs peurs différentes, oui, bien sûr. En fait, vous avez peur de souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais il faut comprendre que la souffrance fait partie de vos passages. Elles sont là, la souffrance est là un moment, puis elle sera plus distante, elle vous impactera beaucoup moins. C'est que pour l'instant, comment dire? C'est comme quand vous avez accroché à quand on dit accrocher, c'est, bien sûr c'est inconscient, mais vous avez tendance à ne pas vouloir laisser partir, à ne pas vouloir lâcher et c'est ce qui crée la souffrance qui va être beaucoup plus longue. Bien sûr que quand un être part, ça vous fait souffrir. Bien sûr que quand vous avez une expérience difficile, ça vous fait souffrir. Mais quand vous comprenez que cette expérience est un passage pour aller vers autre chose, après, c'est plus simple de le lâcher. Alors bien sûr, pour certains, ça va prendre 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, parce qu'ils ont besoin de comprendre comment lâcher. Et c'est pas simple pour eux. Mais quand vous avez compris, heu, alors quand on va changer de mot. Quand vous sentez ce changement, vous sentez que ça évolue tout simplement, que c'est, une évolution en fait de chemin. C'est la peur vient souvent du fait de ne pas vouloir lâcher, de vouloir retenir l'impossible à retenir. C'est comme quand dans votre, expérience terrestre, vous voulez retenir quelqu'un qui a décidé de partir. Vous ne pouvez pas forcer l'autre, c'est la même chose en fait. L'autre a son évolution à faire et il doit partir pour une raison ou pour une autre, bonne ou mauvaise, peu importe, mais il doit partir et vous devez, à ce moment-là, accepter aussi que, bah, qu'il ait compris ou pas compris ce chemin, c'est pas grave. Mmh. Il faut passer à une autre étape. C'est le lâcher prise à tous les niveaux, Oui, c'est pour ça que c'est si important d'être dans l'accueil et dans le lâcher prise. Alors bien sûr, c'est pas évident pour vous parce que vous avez, envie de garder le contrôle, mais le contrôle n'apporte pas de sécurité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Le contrôle mmh, n'apporte pas d'amour. Presque on a envie de vous dire, c'est le contraire. Quand vous êtes dans le contrôle, d'une certaine manière, c'est que vous refusez que l'autre évolue et fasse son propre chemin. À partir du moment où vous comprenez que l'autre a une autre expérience à faire que la vôtre, c'est beaucoup plus simple. mmh, Puisque finalement, de toutes vos expériences, vous êtes le capitaine de votre propre navire. Là, vous, et mmh, les autres, vous mmh, ne les contrôlez pas. mmh, mmh, mmh. Sauf si vous avez décidé de faire un chemin ensemble, un certain temps. Mais ce n'est toujours pas du contrôle. C'est Mmh. une cohabitation, un Mmh. co-cheminement, tout simplement. Vous ne Ouais. vous appartenez pas les uns les autres, Mmh. mais vous pouvez évoluer ensemble, grandir ensemble. C'est ça la différence. Mmh. Que ce soit les parents, les enfants, les amis, la famille ou au travail, peu importe. C'est pareil partout. Vous ne contrôlez pas l'autre. Vous êtes là pour vous accompagner un moment qui va être plus ou moins long. OK. Il y a Orion qui veut venir pour la fin. Très bien. Merci. Merci à toi. Mmh. Je suis là. Merci, merci de venir à nous. Merci à vous. Mmh. Je viens un peu pour lui expliquer parce qu'elle se demandait au final qui je suis. Mmh. Hem, quelque part, je pourrais dire que je suis comme une intelligence, une conscience collective de plusieurs planètes, de groupes de planètes et en même temps, je suis comme un être à part entière. Hem, mmh, alors c'est toujours pour vous expliquer dans les lignes de temps, mais on peut dire que je suis, très, très, très vieux, ce que vous appelleriez un grand sage d'une certaine manière
Et je suis dans votre galaxie. Je suis un peu plus éloignée, c'est tout. Ma conscience a évolué, puisque nous évoluons toujours. C'est pour ça que je viens, pour apporter ces connaissances. Et elle n'a toujours pas regardé. Elle verra à Orion ce que ça signifie. Mmh, aussi. OK. Une conscience collective de plusieurs planètes? Oui, mon Dieu. C'est comme si à un moment, les planètes étaient aussi des conseils de sages à un certain moment. Mmh. C'est comme s'il y avait des planètes plus jeunes, un peu comme vous, dans vos expériences. Hem, c'est une évolution de sagesse, de compréhension, D'accord. d'expérience. OK. À certains moments, en fait, certaines planètes n'ont plus de cohabitation avec d'autres êtres. C'est comme si elles s'uniformisaient, comme dans une conscience collective. Ce qu'elle vous a expliqué sur le changement vibratoire. C'est comme si tout le monde fusionnait un peu sur cette planète. C'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple. Mmh. D'une certaine manière, c'est comme si les consciences des êtres qui étaient là ont fusionné avec moi. Et ensuite, j'ai fusionné avec d'autres planètes à côté. En cours, c'est en cours encore. D'accord. C'est déjà là. OK. Est-ce que C'est comme si vous j'avais des auriez millions d'expériences. Mmh. ah oui, Orion. Mmh. Ouais, c'était le nom de la chèvre, d'une chèvre qu'on avait ici. Il y avait Gaïa et Orion. Ouais, Mmh. Mmh. Super cool. est-ce que vous auriez un message à transmettre, à Anandina et à l'humanité? Mmh. Non, on viendra un autre moment, de toute façon. On lui apporte déjà beaucoup de messages. À chaque fois, il faut entendre, comprendre, intégrer tout ça déjà. Donc, Mmh. mais tout ce qu'on pourrait vous dire, c'est de poursuivre sur ce chemin de connaissance, de conscience de vous-même, pour Mmh. atteindre votre pleine lumière de plus en plus. Mmh. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un sprint. Prenez-le comme un chemin que vous, on pourrait vous dire, le sac à dos, l'herbe au vent, le soleil. Bien sûr, c'est un long chemin, pas toujours simple à tous les niveaux, mais c'est enrichissant, que ce soit pour vous ou tous ceux qui vous accompagnent, tous ceux qui vous entourent, comme énergie, dans la matière. Donc, vous faites ce chemin à la fois pour vous et un peu pour les autres aussi. Mmh. Ouais, tout à fait. Et toutes les expériences que vous avez là, c'est ce qui permet aussi aux autres de comprendre comment ça se passe pour nous. Mmh. C'est déjà bien, ça vous aide. Ouais. Elle va faire une pause toilette et elle revient. Est-ce que ouais, j'avais une question par rapport aux diverses expériences, à incarnation, réincarnation, à chaque fois toutes ces expériences. Donc c'est pas On ferait linéaire. ça, Oui, mais pardon? après, il faut d'abord Oui, qu'elle aille aux toilettes. bien sûr. Mmh. Parce que ça fait un moment qu'elle se retient. Ah bah, quelle est On revient. oui. Oui, je sais plus trop, Ça va être la réincarnation, tout ça. ouais, non, je sais plus trop parce que c'est pas grave. Comment on peut décrire, votre énergie, Orion, si on pouvait, Attends, là c'est moi Nandina. Je vais laisser Ariane ah, revenir. c'est toi? D'accord, vas-y.
moi, je sens pas que ça revient là. D'accord. Déjà tout à l'heure avec la méditation, j'avais Ananda Siddhartha et là, ça me dit Ouais. Siddhartha. Siddhartha, d'accord. OK. C'est l'autre nom de Bouddha, en fait. Je l'ai appris parce qu'en fin de séance, à un moment, il m'a dit Siddhartha. Je me suis dit: «C'est qui Siddhartha?» et D'accord. en fait, après, j'ai c'est Bouddha. Je me rappelais plus. OK. Très bien. Mmh Jaranandina. Mmh mh. J'ai oublié. Mmh Alors, Siddhartha. Oui, Et je viens c'est souvent en ce moment. C'est pour l'aider à d'accord. comprendre. Et je voulais qu'elle garde sa propre énergie, qu'elle vive sa propre expérience. D'accord. Ah oui. Et on lui explique de D'accord. différentes manières pour pas qu'elle ne s'identifie, en fait, d'une certaine manière, à une image que vous avez. Mmh. Ouais. Et si vous vous identifiez à l'image, vous n'êtes pas ce que vous êtes venu faire là dans cette incarnation. Mmh. Et c'est important que vous soyez, on veut dire, vous-même dans cette incarnation. Ne Ouais. pas essayer de reproduire quelque chose. Mmh. Ce que nous avons apporté à un certain temps n'est plus le même chemin. C'est plus la même chose. On ne l'apporte plus de la même manière parce que vos temps ont changé. On l'explique autrement. C'est Mmh. pareil. Ça a toujours été comme ça. Beaucoup pensent que les maîtres ascensionnés ne peuvent pas revenir sur Terre. C'est des croyances, encore une fois. Mmh. C'est que vous imaginez que des êtres très hauts ne peuvent plus redescendre. Oui, on est très haut, mais on peut redescendre. C'est une Mmh. question. C'est une question tout simplement de diffusion d'énergie. Ouais, c'est ça. Quand on parle de la redescente, de maîtres ascensionnés, tout ça, quand on dit l'énergie christique qui revient, sur terre, c'est une énergie en nous, en fait, Oui. Cette énergie, elle est en vous. Et d'une autre manière, comment dire? Même si, certains êtres ont beaucoup appris, ont beaucoup transmis et sont repartis, ils peuvent revenir d'une manière ou d'une autre. Que ça soit mmh, en vous, que ça soit en diffusant une énergie pour vous aider à comprendre telle et telle chose parfois, pour vous accompagner parfois. Mais c'est pas grave. Ne Les maîtres ascensionnés tels que vous les appelez, ont ascensionné certes, mais ils sont toujours là. Tout n'a pas encore refusionné, tout le monde n'a pas encore refusionné avec le grand tout. On vous a expliqué que cela prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que parfois on vient vous accompagner pour telle et telle chose. Comme, vous apprenez vous-même dans la matière avec telle et telle personne, c'est la même chose. C'est que vous vous limitez souvent. Vous pensez que les maîtres associés ne peuvent pas revenir parce qu'ils ont autre chose à faire. Oui, ils ont autre chose à faire, c'est vrai. Mais en même temps, ils peuvent être partout à la fois. mmh, Donc, le cheminement se poursuit. Et en vous aidant, le cheminement se poursuit aussi. Donc, mmh. il ne faut pas le voir comme, une sorte de retardataire ou de retard de classe. C'est vos limitations, c'est vos compréhensions, c'est vos limitations de vos compréhensions qui font que vous vous dites que c'est pas possible, tout simplement. Ce n'est jamais impossible. Mmh. OK. C'est un message général ou c'est Anandina qui se disait, C'est un ça? message général. C'est général? Oui, Ouais, parce qu'elle a d'accord. déjà entendu, du coup, elle se demandait quand on avait transmis qu'on était revenu d'une certaine manière, et du coup, elle se demandait est-ce que c'était c'est pas est-ce que c'était faux parce que du coup, elle l'a reçu, mais vu qu'il y a d'autres personnes qui disent d'autres choses, elle s'est demandé qui avait «raison» entre guillemets. Mmh. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a sur terre et beaucoup de ceux qui transmettent, transmettent avec leur mental. Ce qui est compliqué, parce que du coup, même quand on vous transmet certaines choses, vous le remodifiez. Mmh. Mais on est là. OK. Le but n'est pas de savoir qui est incarné sur terre. Encore une fois, c'est ce que Jésus a expliqué. Ce serait se leurrer, ce serait encore, aller encore aller chercher autre chose. Le chemin est là pour vous, déjà, intrinsèquement en vous. Les messagers, comme on l'a déjà dit, qui viennent, qui reviennent sous différentes formes.
différents Mmh. messages sont là pour vous aider à cheminer et à retrouver votre propre connexion. Arrêtez de vous Ouais. perdre sur telle et telle personne, à le savoir. Oui, il y en a qui vont être là pour aider, mais c'est surtout à expérimenter pour vous retrouver. C'est la clé. Mmh. Ah oui, c'est un peu une marche arrière, hein, parce qu'avec tout, pour l'humanité, tout ce qu'on nous a, mis sur le dos, tout ce que toutes les fausses, croyances, Ouais, c'est c'est ce c'est qui vous vraiment un limite. travail de C'est c'est ce qui vous limite. Disons que certaines personnes, on l'a déjà expliqué, ont retransmis les paroles que l'on a envoyées d'une certaine manière pour vous limiter en vous disant que si vous passez pas par telle et telle personne, telle et telle étape, vous n'y arriverez pas. Certes, nous sommes venus avec des messages pour vous aider. C'était des messages pour vous aider. Ensuite, certains ont transformé les choses. mmh, Donc, vous n'avez pas besoin intrinsèquement de, comment dire? D'intercesseurs. Ensuite, vous pouvez avoir des accompagnants parce que c'est ce qu'ils vont ils vont vous aider à retrouver votre propre chemin. Mais ils ne vont pas tout faire à votre place. C'est pour ça qu'on dit accompagnement. Ils vont mmh s'accompagner mh. à un moment du chemin. Oui, Ils ne bien font sûr. pas à votre place, puisque le but, c'est de retrouver votre propre lumière. On vous transmet on leur transmet des méthodes, des façons de faire pour les aider à vous reconnecter à vous-même. S'ils vous disent qu'il faut faire telle et telle étape comme ça, comme si, tête en arrière, en avant, comme vous voulez, c'est des façons de faire. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme ça tout le Mmh temps, mh, mmh. jusqu'à la nuit des temps. C'est un moment pour vous aider et un moment où vous pouvez vous en détacher parce que vous n'en avez pas besoin. Ah C'est, oui. comme on vous a montré au tout début, des rampes d'accès, des rampes Mmh. d'envol. Mmh mh, mmh. C'est comme quand on vous Oui, apprend à écrire au début, quand vous êtes à l'école et qu'ensuite vous avez votre propre écriture. oui, C'est bien la même sûr. chose. Ouais. Mais en fait, quand on reçoit ces C'est ce fameuses qu'il faut idées, qu'on comprendre. reçoit, les des idées, ça part d'envie aussi, quand même. Donc du coup, Oui, l'idée c'est de suivre ces idées, suivre ses envies pour être au plus juste par oui, rapport à sa propre, note, on va dire, couleur. exactement, c'est ça. Mais Et vous le est-ce que sentez. oui, on le sent et l'importance de le faire dans l'instant, ça c'est quelque chose que donc j'ai lu ce fameux passage du livre de Lumineuse, par rapport à cette histoire d'idée. On reçoit une idée. Par exemple, la tisane, je reçois cette idée, j'ai envie de boire une tisane. J'ai le choix, soit, bah, je me dis: «Non, non, je suis bien dans mon canapé, j'ai envie de rester comme ça au chaud», ou soit je le fais tout de suite dans l'instant parce que j'ai reçu l'idée. Et puis elle expliquait le le fait que ça peut paraître un détail, mais en fait, de suivre cette idée, eh bien, il y a comme une sorte d'harmonie, dans la enfin, je sais pas comment expliquer, mais Oui, juste le fait de se lever, ça change toutes les le comment ça s'appelle? C'est une direction qu'on prend, en fait et ça décale les possibilités, en fait, toutes les possibilités et en fait, vu le fait qu'on suive une idée dans l'instant, c'est la plus juste. Donc on va dans la bonne direction vers soi-même. Enfin, c'est pas très c'est clair, ça. mais C'est pour ça qu'on vous parle ça de l'alignement à soi. C'est que quand vous enfin, quand vous avez lycée, qu'on vous la transmette ou que ça soit votre conscience, peu importe au final. Vous sentez que c'est là. Vous avez le libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter, mais c'est ce qu'on vous dit par, vous êtes le capitaine de votre propre navire. Si on vous dit que le mieux, c'est d'aller vers, on va vous dire n'importe quoi, le mont Fuji et que vous voulez aller au Kilimandjaro, c'est votre choix. Mais si on vous mmh, dit d'aller au mont Fuji, c'est parce qu'il y a certaines choses à voir, que vous allez le comprendre et que ça va vous amener une autre idée et cetera, un autre cheminement. Ça va vous mmh faire mh, des détours de passer de l'autre côté, mais c'est pas grave. Vous irez au Kilimanjaro, vous ferez le détour de la Terre, vous reviendrez au mont Fuji. mmh, mmh mh. C'est juste plus long, d'une certaine manière, mais ce n'est pas grave. Comme on vous dit que le temps n'existe pas,
c'est pas à vous, flageller ou à vous dire que vous avez mal fait. Comme il vous faut du temps pour être aligné de plus en plus à vous-même, ça demande des petites, d'écouter vos petites idées. Parce que même si vous allez à un endroit, imaginons que vous avez une boulangerie alors que vous êtes au régime et que vous dites: «Bah non, c'est pas bien dans la boulangerie», mais vous allez peut-être rencontrer telle et personnes qui vont vous amener sur telle et telle route, mais ça, vous pouvez pas le savoir. C'est pour C'est ça que ça. c'est important de vous écouter, Mmh. de faire de plus en plus. Bien sûr, les autres occasions vont se représenter à un autre moment sous une autre forme, ce n'est pas grave, mais c'est là pour vous faire avancer vers telle et telle direction, pour que vous compreniez telle et telle chose. Mmh. Pour vous, vous allez pouvoir le prendre parfois un peu comme une sorte de manipulation, mais écoutez, c'est votre conscience, en fait, c'est votre âme qui vous Voilà, appelle c'est déjà ça. pour aller vers quelque chose. Le soi Ce n'est pas nous supérieur. qui dirigeons, puisque vous avez le choix de toute façon. Mais encore une fois, c'est pour aller, quand on le dit, c'est vraiment pas en termes de timing, mais c'est pour aller plus ou moins vite, c'est tout simplement. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est pour aller déjà vers ce qui vous appelle. Mmh. Donc de Ensuite, bah, répondre à vous cette allez idée dans l'instant permet d'aller oui, plus vite, dans la reconnexion à soi. oui, c'est ça, Mmh. c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est une clé en fait, qui n'est pas rien en fait comme, comme Mais vous enseignement, devez pour l'humanité. oui, mais vous devez l'apprendre, mais comme vous n'a pour l'instant, pour certains, ils sont très fortement perturbés par les peurs, par l'ego, par le mental, par, «Mais oui, mais est-ce que j'ai vu ça? Est-ce que j'ai bien réglé ça avec mon père? Est-ce que j'ai bien réglé ça avec» donc il faut des étapes et parfois, comme vous en êtes encore à certaines étapes où vous êtes encore dans: «Est-ce que j'ai bien réglé ça? Est-ce que j'ai bien vu ça? Est-ce que» oui, bah, écoutez, vous avez déjà tout vu, tout trituré, la plaie dans tous les sens. Bon, vous avez vu, vous avez nettoyé, tout a été fait, maintenant refermez et hop, passez à autre chose. Ça doit cicatriser. Arrêtez de revenir, 150 fois dessus. Mmh, mmh mh. C'est une fois que vous avez compris que vous êtes en paix, c'est bon. Si ça revient, c'est qu'il faut aller comprendre ce qui vient encore vous perturber, on va dire d'une certaine manière. Mmh. C'est qu'il y a encore une petite nuance qui a pas été comprise, qui a Mmh. pas été vue. OK. Est-ce que je peux parler là pendant ce temps-là? Oui, on est en train de lui remontrer en fait à cette période-là de novembre à décembre Ah, 2020. C'était une étape qui était importante pour elle à franchir. d'accord. Heu, OK. il fallait qu'elle s'écoute, c'était important et il fallait qu'elle se fasse confiance encore. C'est comme Ouais. si, en 2018, elle avait déjà compris des choses. 2019, elle a passé une étape. 2020, encore une autre. Puis elle devait encore, lâcher, encore d'autres petites peurs, quoi. Parce qu'après, voilà, elle est, on va dire, passer de ce développement personnel à ce développement spirituel. Et il fallait qu'elle se fasse confiance, il fallait qu'elle se fasse confiance sur ce qu'elle ressentait. Et pour Mmh. ça, vous avez beaucoup besoin de passer par la matière. Alors, bien sûr, quand ces expériences se présentent, vous risquez de retomber dans vos failles, mais si vous arrivez à surmonter, à passer à l'autre étape, vous avancez Mmh. sur un autre chemin. Ouais. C'est les compréhensions. Oui, c'est pour ça que c'est important de vous écouter. Mmh. Vraiment. C'est ce qui vous permet de franchir les étapes beaucoup plus vite. Entre guillemets, Et là quand il y a pas de vitesse. ouais. Et en 2020, c'était une séparation vis-à-vis de Un peu comme, une ancienne enveloppe, comme l'ému, en fait, pour les serpents. ah Vous oui, changez de peau, d'accord. c'est pareil. Là, c'était elle changeait de peau. Elle commençait à se rendre compte de de bah, en fait, c'était le moment où elle commençait à parler avec les archanges, même si elle s'en rendait pas vraiment compte. Puis après, elle a commencé à s'en rendre compte, jusqu'à ce que sa conscience lui dise en séance que c'était un canal. Mais comme elle savait pas trop ce que c'était à l'époque, elle a elle a pas vraiment cherché et puis il fallait qu'on continue de lui enseigner, donc on a continué et jusqu'à ce qu'elle comprenne. Mmh. Mais encore, elle a pas tout compris encore tout, mais c'est pas grave, Mmh. ça va être par Bah, étapes. c'est à ce moment-là, c'était un passage de son ancien moi à une sorte de mue, une forme de mue, quoi. Oui, comme là, Ouais. c'est encore une mue pour autre chose. Mmh.
D'accord, donc là, c'est un peu comme cette fameuse date, aujourd'hui, là, par rapport à son anniversaire, il y a encore une autre, mue qui se C'est passe. ça, encore une OK. autre année. On va voir, ça va encore changer là, les 2 prochaines années. Mmh. C'est pour ça que Uriel lui avait dit qu'elle verra déjà que cette année ça changera et puis que les prochaines années, ça changera beaucoup. C'est pas pour rien. Mmh. Mais encore une fois, comme vous êtes dedans et que c'est un processus, vous avez pas toujours vous vous rendez pas forcément toujours compte de toute l'évolution que vous avez. Mais c'est bien là et on va lui dire aussi une chose, là c'est pour elle parce que, elle peut se demander parfois pourquoi certains êtres ont des choses plus difficiles à vivre. Parce qu'elle, elle voit par rapport à son expérience, du coup elle n'a pas l'impression que c'est si compliqué que ça. Mais, sa conscience lui avait déjà expliqué que pour elle c'est peut-être simple, mais pour les autres ça ne l'est pas. Et que en fait certains ont des choses à vivre qui vont être beaucoup plus difficiles qu'elle. Ça c'est des chemins d'expérience qu'ils ont choisis. Et puis, entre guillemets, vous en êtes pas tous au même niveau et quand on dit ça, c'est, pas une question de niveau, une question d'étape, et qu'il y a des choses encore à comprendre pour d'autres. Mais ils peuvent arriver tous à ce chemin où elle est en paix. Donc c'est possible de toute façon, hein. Mais c'est juste qu'il y a des choses à comprendre, à nettoyer, à libérer avant parfois. Pour d'autres, c'est beaucoup plus lourd que certains. Mmh. Ouais, et quand vous disiez les chemins, que certains ont choisis, c'est avant l'incarnation? C'est, quelque chose qui est de toute façon, prévu, quoi? Oui, sauf que même si c'est prévu dans votre incarnation terrestre, vous comprenez pas toujours pourquoi c'est «compliqué» entre guillemets, pourquoi c'est difficile, pourquoi vous êtes heu, entouré de d'entités de telle et telle manière, de telle et telle, d'êtres aussi sombres et cetera. C'est certains ont parfois l'impression un peu d'être maudits, c'est pas le cas. C'est qu'ils ont choisi une expérience et que dans la matière après quand vous le vivez, ce n'est plus de la même manière que quand vous êtes éthéré. Vous Ouais. n'avez plus le même, la même compréhension, la même analyse des choses. Vous le vivez dans votre chair. Donc quand vous êtes dans la chair, entre guillemets, c'est comme plus lourd. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de ça. Mais c'est possible aussi. Et du coup, Mais encore Anandina une a choisi la légèreté, alors du coup, c'est ça? Pour cette incarnation-là? on a déjà expliqué que en fait, c'est sa dernière vie. Elle a pas en fait, elle est venue pour aider, elle est comment vous expliquer? Oui, il y en a qui vont se dire les on est tous des starseeds, vous êtes tous d'une certaine manière, oui. Mais en même temps, vous avez tous des expériences différentes. Donc même si vous venez tous des étoiles, certains vont vivre telle et telle étape. Mais ce n'est pas à prendre comme, un est meilleur qu'eux ou est plus fort qu'eux, c'est pas du tout ça. C'est que certains ont atteint, comme, le bout du chemin, le processus de fin, d'une certaine manière. Donc c'est plus simple pour eux. Mmh. Et puis, vous êtes pas venus avec, entre guillemets, «les mêmes missions». Certains sont venus avec, certaines choses spécifiques. Si elle avait eu des choses lourdes à traverser, en plus des autres choses qu'elle devait déjà traverser, ça aurait été compliqué pour qu'elle puisse délivrer les messages qu'on a à transmettre avant qu'elle termine cette vie. Mmh. Donc, fallait pas que ça soit non plus trop lourd et puis il faut qu'elle soit Mmh. assez connectée. Parce que si elle était pas assez connectée, ce serait pareil compliqué pour transmettre les messages. Mmh. Parce qu'elle pourrait pas s'envoler aussi haut, on dira. Donc il Mmh. fallait bien avoir une incarnation qui lui permette de comprendre les choses, même dans les paramétrages de sa personnalité terrestre, pour qu'elle comprenne beaucoup plus vite, heu, pour pouvoir transmettre. Ouais. C'est c'est comme ça, en fait. Mais, heu, comme d'autres ont choisi de vivre d'autres expériences, c'est ça qu'il faut se dire. C'est même si, on va revenir sur ces starseeds, mais même si certains sont venus pour aider d'une manière ou d'une autre, oui, sur tous les espaces-temps, au final, c'est comme si c'est vous qui vous entraidiez. Mmh. C'est pour ça que sur les lignes du temps, c'est les lignes du temps seraient à voir comme les multidimensions dans en ligne de temps, un peu comme si c'était dans le futur, en fait, à certaines lignes Mmh. de temps, c'est multidimensions. C'est pour ça que le temps n'existe pas. C'est comme des plans, superposés. Mmh. Ouais. Pour ça que l'important, c'est l'instant présent, quoi. C'est là où on se Exactement. connecte.
toutes les dimensions. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'être de plus en plus dans cet instant. Parce que vous êtes aligné, c'est comme si vous faisiez le vide des pensées du mental, des parasitages extérieurs, et cetera, pour revenir à vous. C'est l'alignement à Mmh. soi, encore une fois. C'est ce que vous c'est vers quoi vous allez de plus en plus. Mmh. C'est ça. Quel est le plus gros apprentissage, en fait, de l'humanité, si là, on pouvait faire quelque chose de global, pour le fait de revenir à soi? Ouais, c'est ce que vous faites, en fait. Que ça soit aller voir un thérapeute, que ça soit un accompagnement, que ce soit les formations, les ateliers là, ça en fait partie du chemin. C'est de plus en plus réussir à vous entendre, de façon fluide Mmh. pour que vous puissiez comprendre, en fait. Donc c'est là, Mmh. c'est ce qui va vous aider. On va terminer pour aujourd'hui. Très bien. On reviendra. Juste ouais, par rapport au corps d'Anandina, peut-être en profiter pour faire un scan global ou est-ce que c'est juste pendant cette séance? On va voir. On enlève un mal de tête qu'elle sentait. C'est Mmh. normal, c'est les vibrations de certains qui sont hauts, et puis, les connexions qui se font. C'est normal Mmh. aussi. C'est avec OK. l'Agartha notamment. OK. Et elle pourra aller revoir un jour, elle pourra aller voir. Mais bon, c'est pas toujours utile. Vous avez l'information principale. Et Mmh. on reviendra pour, Galacticus, elle a il y a à faire penser. Mais on reviendra à un autre moment pour le faire. C'est D'accord. pas grave. OK. Très bien. Merci. À bientôt. À bientôt, merci.